Bon, j'ai reçu pas mal de critiques concernant ma coupe de cheveux dans la vidéo sur la Casa de Papel et je tiens juste à préciser quelque chose, c'est que la coupe de cheveux que j'ai dans la Casa de Papel, c'est la coupe de cheveux que je surnomme «après la douche» et c'est-à-dire que quand je sors de la douche, mes cheveux, ils se mettent en position, coupe au bol, tu vois? Genre, comment il s'appelle? Rock Lee dans Naruto, lui là et ouais, c'est pas ouf du coup, mais là, c'est bien parce que j'ai la coupe que je surnomme «après le réveil» et après le réveil, j'ai carrément la coupe de Naruto. Pas du tout en fait, mais c'est déjà mieux. Donc arrêtez de me saouler avec mes cheveux s'il vous plaît, parce que je vais pleurer. Voilà. Salut tout le monde, donc ça faisait longtemps que j'étais pas sur mon bureau pour faire une vidéo. Ça faisait assez longtemps, oui. On est donc ici pour faire la vidéo spéciale 1 an de la chaîne, parce que oui, ça fait 1 an que je suis maintenant youtubeur, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale 1 an, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien nous allons regarder mes anciennes vidéos, parce que c'est marrant de regarder comment on faisait de la merde avant. Du coup, bah, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas de texte, donc je vais partir en cacahuète, et c'est littéralement une vidéo réaction, mais vu que je réagis à mes propres vidéos, tu vois, c'est pas truc putaclic en mode waouh, essayez de ne pas rire et tout, tu vois, c'est juste essayer de ne pas être gêné face à mes vidéos nulles. Eh bien, nous allons tout de suite commencer avec du coup ma première vidéo, je pense que c'est logique de commencer par là, celle sur Assassin's Creed Unity. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, j'ai peur. 3 raisons de jouer à Assassin's Creed Unity, c'est parti. Pardon? Alors déjà, vous pouvez voir qu'avant j'avais les cheveux encore pires qu'aujourd'hui, je pense. Parce que j'arrête pas de dire que j'aime pas les cheveux longs, mais en vrai, la dernière fois que j'ai eu les cheveux longs, c'était en CM2, donc j'ai jamais vraiment réessayé. Et là, je me suis dit, je vais me laisser pousser les cheveux pendant le confinement. Mais là, ce que je vois, c'est que les cheveux courts, ça marche pas trop non plus. Et surtout, on peut voir que je faisais déjà des introductions avec ma fameuse salle de bain. Je me brosse les dents pendant 3000 heures pour qu'on soit sûr qu'on voit bien l'écran du téléphone. Alors ça, petite anecdote de tournage, quand j'avais craché dans l'évier là, dans le supposé évier, je pouvais pas parce qu'en fait on était trop près de l'évier, comment dire, pour que à la fois que mon beau-père me filme et à la fois que je crache dans l'évier, enfin non, dans l'évier, on pouvait pas parce que donc il était devant l'évier. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il a pris une assiette, un bol quoi, et voilà. C'est absolument dégueulasse. Allez, donc là je pars, je suis énervé. Oh là là, je vais recadrer ma magnifique caméra, bah oui. Ok, Chronique du Manitou épisode 1, action! C'était mal cadré. C'était mal cadré. J'ai été coupé ici là. Merde. Putain, je savais pas cadrer en fait. Salut tout le monde! Aujourd'hui pour la première chronique du Manitou, on va parler de l'un de mes jeux vidéo préférés. Alors, j'arrêtais pas de bouger sur ma chaise, pardon. Ça, c'est un truc que faut pas faire. Faut pas se mettre sur une chaise qui bouge pour faire tes vidéos parce que tu bouges tout le temps. C'est absolument affreux. C'est génial, j'avais mis une petite boîte de figurines à côté là pour faire un peu de décor. Il y avait rien sur le mur. Putain, j'avais aucun poster et tout. Et Assassin's Creed, un jeu développé par Ubisoft. Oh putain, mais le gros nul. Attends, j'avais fait quoi? Bordel, j'étais tellement un Bambi. J'ai pas pris le logo Ubisoft sur Google, j'ai pris la capture écran du jeu. Oh putain. C'est affreux, j'ai l'impression d'être mort. Ça, je vais le répéter souvent, je pense, mais quand je parle trop lentement comme ça, j'ai l'impression d'être mort. Oh putain. Alors, c'est pas non plus bien que je parle trop vite, parce que ça, on m'a déjà dit que c'était un problème. Mais là, j'ai l'impression d'être mort à l'intérieur, putain, c'est affreux. Alors évidemment, vu comme ça, Assassin's Creed n'a pas l'air très nuancé. Et pourtant, ce qui fait la force d'après moi de cette franchise, c'est l'opposition entre les deux camps. Parce que, au-delà de l'apparence fuite, J'étais trop croyant. Genre, j'étais trop optimiste à l'époque, je laissais ma porte ouverte. Parce que j'avais pas de poster sur le mur, donc je laissais la porte ouverte pour faire un décor. Sauf que quand tu laisses la porte ouverte, t'entends tout ce qui se passe à côté. Surtout qu'avant, j'avais pas mon micro. Donc ouais. Ah là là, c'est beau d'être optimiste. parenthèse fermée, on passe maintenant au sujet de la vidéo. Faudra vraiment que je reparle d'Assassin's Creed. Pardon. Ça, c'est vraiment un truc. Putain, tous les jeux sont vraiment géniaux. Genre, à leur façon, ils sont tous géniaux. Faudra vraiment que je reparle d'Assassin's Creed. Parce que j'ai joué à tous les jeux. Mais évidemment, quand j'y ai joué, j'avais pas pour optique de faire une vidéo YouTube. Donc il y a Unity que j'ai torché, genre je l'ai refait 4 fois le truc. Et forcément, quand je l'ai refait, bah, j'ai enregistré des parties de jeu. Mais là, faut vraiment que j'y rejoue pour faire des vidéos dessus, quoi. Parce que, ouais, Assassin's Creed, c'est vachement bien quand même. Et là évidemment vous me dites, mais c'est quoi l'animus? Et ben je vais vous l'expliquer. L'animus. Je vais vous l'expliquer. Et je laisse une cinématique. J'avais déjà pour optique de ne jamais expliquer des trucs moi-même. Je suis trop fort, gros. Ce point fait que chaque jeu peut se jouer dans l'ordre qu'on veut. Moi personnellement j'ai commencé par le 3. Parce qu'en fait, l'aventure d'assassin qui prend 95% de l'histoire
est bien totalement indépendante des autres jeux. Donc on prend l'ordre qu'on veut. Puis en plus l'aventure moderne, bon, elle est cool mais sans plus quoi. Ok. Je savais pas cadrer. Mais pour revenir sur ça, je pense que j'ai un peu survolé le point de l'aventure moderne. Parce que j'aurais peut-être dû expliquer que l'aventure moderne avec Desmond, elle se fait du Assassin's Creed 1 à l'Assassin's Creed 3. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas 1, 2, 3, c'est 1, 2, Brotherhood, Révélation et ensuite le 3. Donc en fait l'Assassin's Creed 3 est en fait le 5ème jeu. Mais donc ça j'aurais peut-être dû mieux l'expliquer parce que même sur les autres jeux, l'aventure moderne, même quand il n'y a plus Desmond, continue. Et donc je dis qu'on peut faire je dis qu'on peut faire ça dans l'ordre qu'on veut, c'est pas trop vrai en fait. Genre c'est plus vrai que pour des Star Wars, parce que bon, Star Wars, il y a un ordre de création qui fait que t'es obligé de le suivre. Tu peux pas 1, 2, 3, enfin, la prélogie est un écho à la trilogie de base, donc ça a un sens de regarder d'abord la trilogie de base, ensuite la prélogie. Pour Assassin's Creed, donc tu peux t'amuser à prendre l'ordre que tu veux, en fait, on s'en fout. Mais pour l'histoire moderne, tu seras un peu perdu, quoi. Surtout si tu arrives avec l'arc Desmond, pardon. On y incarne Arnaud Dorian qui, quand il était petit, a perdu son père dans d'étranges conditions. Non mais étrange, c'est-à-dire... Première apparition officielle du double. Après cette étrange affaire, Arnaud est recueilli par François de la... Après cette étrange affaire, c'est affreux gros. Surtout quand je faisais les vieux titres François de la Serre tout en rouge là. Alors ça je continue à le faire. J'ai jamais réussi à me trouver une police fixe avec une couleur fixe. J'ai jamais réussi ça. Je suis toujours peur qu'on n'arrive pas à lire ce que je mets. Et ouais, des fois on n'arrive pas à lire ce que je mets. Ouais. Malheureusement, il doit partir. Mais juste avant de quitter le palais du Roi Soleil, il surprend un meurtre. Le meurtre de devinez qui? Eh oui, de François de la Serre. C'est génial, on dirait... comment il s'appelle? Le gars dans C'est pas sorcier là. Quand il explique des trucs là... Mais oui, mais qu'est-ce que c'est, Jamie? Voilà, on dirait Jamie qui explique les trucs. Le meurtre de devinez qui? Voilà, c'est magnifique. En même temps, c'est logique, hein, je vous ai présenté que 3 personnages pour l'instant. Oh oui, merde. Ça, c'est pas bien ça. Faut jamais s'arrêter de tourner pour ensuite revenir, surtout quand tu utilises la lumière du soleil. Parce que là, par exemple, c'est moche. Faut jamais faire ça. François de la Serre meurt et Arnaud est envoyé par erreur. Pourquoi tu t'amuses à parler, toi, oh? Là-bas, il rencontre Bellec, un maître assassin, qui, en voyant la montre du père d'Arnaud... On peut dire qu'ils sont balèques. C'est là que tu sais que ton montage est pas forcément optimal. Quand t'es obligé de régler le volume à chaque fois que tu regardes une vidéo, c'est pas bien. Le volume de l'extrait est beaucoup trop fort par rapport à ma voix. C'est pas bien. J'aimais bien mettre des extraits, et j'aime toujours mettre beaucoup d'extraits. Je trouve que c'est très cool. Alors, ça me strike la monétisation, mais je risque jamais de gagner de la thune sur mes vidéos, donc on s'en fout, hein. Allez. Après ça... Ok, alors là déjà j'ai fait une bonne transition avec ma voix et la musique, mais surtout, bordel, Assassin's Creed Unity c'est génial. Que ce soit le thème principal, les cinématiques, enfin tout est génial dans ce jeu. Putain, j'avais oublié, heureusement que je suis là pour me le rappeler. Bon du coup, Assassin's Creed Unity, première vidéo, eh bien, je pense honnêtement j'avais déjà un niveau pas mal, je pense. Je vais pas me surclasser ou quoi, mais entre GameX13 et moi, je pense que je me choisirais. Mais voilà. Par contre, il y a beaucoup de problèmes. Et ça, heureusement que je les ai réglés, c'est cool. Je m'étais fait donc une petite liste de quelles vidéos on pourrait regarder, et je pense que nous allons regarder la prochaine, à savoir la vidéo sur Arrow. Car il faut savoir que juste après la vidéo sur Assassin's Creed Unity, il y a Notre-Dame qui a cramé. Du coup, bah forcément, Unity, il y a Notre-Dame à l'intérieur, donc j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Du coup, ma deuxième vidéo officielle, c'est celle-ci, c'est celle sur Arrow. D'ailleurs, la série s'est terminée il y a pas longtemps. Je vous encourage toujours à regarder cette série qui est géniale. Allez. Ah oui, l'intro gênante, j'avais oublié. C'était extrêmement drôle à tourner. Ça, c'est vrai que c'était extrêmement marrant. Ah. Mais non, mais un méchant, ça dit pas ça, sérieux. Non mais tu veux que je dise quoi? Non mais peu importe, mec, on improvisera. Allez, on s'y remet. Horrible méchant, je vais te tuer! Surtout, ce qui est marrant, c'est que Arrow, il a un costume vert. Et là, c'est mon cousin qui a la capuche verte alors que moi, je suis rouge. Yes, vive la logique. Salut tout le monde, aujourd'hui pour la deuxième... Pudel, je sais enfin cadrer. Mais mes cheveux, c'est toujours la merde. Ah non, je sais pas cadrer. Flashback! Et oui, parce que lorsque le yacht a chaviré, le père d'Oliver était également dessus. Ce qui fait que, avec un autre gars de l'équipage, ils ont réussi à aller sur un canot de sauvetage. C'est lui là.
Avant, j'avais trop peur de prendre des extraits des séries. Je me suis dit, ouais, YouTube, il va pas être gentil avec moi. Du coup, je faisais des dessins. Et c'est vrai que j'ai arrêté. Mais c'était sympatoche. Bon, je sais pas dessiner, hein, mais c'était stylé. C'est le nom des personnes qui foutent le bordel là-bas. Allez, bisous. Mon détourage de visage était très mal fait. Mais je me souviens que j'avais passé longtemps. Quand je me suis rendu compte que c'était absolument moche et que je ne pouvais pas revenir en arrière, bah j'ai laissé le truc tel quel. Yes. Comme d'hab, je vous présente 3 raisons de... Comme d'hab. Deuxième vidéo sur la chaîne. Toujours dans l'optique de j'avais peur de mettre des extraits de la série, je me suis dit qu'une bande-annonce ça passerait mieux. Et elle est stylée cette bande-annonce, elle est vraiment très classe. Mais je pense que j'aurais dû mettre certains extraits. Je pense notamment, je crois que c'est dans la saison 2, où t'as le méchant qui kidnappe la sœur d'Oliver. Oliver vient avec une seule flèche dans son repère, avec une seule flèche il se fait 10 000 gars. Genre boum, je te tire dans la gueule, je récupère la flèche que t'as dans la jambe, je te la mets dans la tête. Bref, ultra stylé. D'ailleurs Arrow je recommande toujours, hein. La série elle est géniale. Hein. Il y a des problèmes, faudrait qu'on fasse une vidéo pour parler des vrais problèmes de la série. Parce que la série a des problèmes. Je pense que là j'ai été trop gentil avec le truc en mode ouais c'est trop bien. Il y a des problèmes dans la série, faut pas se voiler la face. Troisième et dernière raison, l'histoire et les personnages. Alors ces 2 points sont très bien réussis, et ok un peu ratés pour la saison 6, mais bon ça c'est à vous de juger. En fait, si je dis ça pour la saison 6, c'est parce que j'avais vraiment le seum contre la saison 6. C'est-à-dire que la fin de la saison... Toute la saison était vraiment pas mal en soi. La fin de la saison m'a foutu le seum. C'est comme la fin de la saison 5 de Flash. T'as une grosse montée de tension, t'es là en mode il va se passer un truc énorme, et puis en fait non. C'était très chiant ça, j'ai pas du tout aimé. Bon, on voit déjà des petites améliorations. Déjà, je cadre un peu mieux. Qu'est-ce que j'avais noté? Alors, je remarque qu'il y a un truc qui n'a jamais changé en 1 an de vidéo. Je suis toujours claqué au sol à faire des miniatures. J'ai jamais réussi à m'améliorer. La prochaine vidéo, c'est la phase 1 du MCU. Ok, bon, ça c'est pas très intéressant. World War Z. Alors, faut savoir que pendant la vidéo, pendant que j'ai monté la vidéo, pendant que j'ai joué au jeu pour faire la vidéo, je kiffais le jeu. Puis j'ai fait ma vidéo et j'y ai jamais rejoué. C'est véridique, je n'ai jamais rejoué au jeu. Donc ouais. Par contre ça c'est intéressant, phase 2 du MCU, c'est le moment où il y a mon intrigue à la fin. On va juste regarder ça parce que bon, le résumé du MCU... Elles étaient tellement chiantes à faire ces vidéos sur le MCU parce que comme d'hab je voulais pas qu'on me strike. Donc je prenais des captures d'écran de chaque moment. C'était très long à faire, très long. Voilà, c'est déjà la fin de la... Alors je ne sais toujours pas cadrer, mais déjà il y a des posters derrière. Surutilisation de l'effet faut pas trop utiliser, c'est pas bien. Je sais pas si je l'ai dit, mais quand j'ai fait cette intro, je me suis juste dit tiens ça serait marrant, je me fais kidnapper. Du coup je l'ai fait. Et j'avais aucune idée d'où ça allait partir. Et maintenant on est sur un Magneto Cinematic Universe. C'est drôle la vie quand même. Hein. Ensuite, du coup on a la suite, la phase 3 du MCU où on découvre que c'est mon papo le méchant. Précédemment. Oh ouais, vous êtes qui vous? Maintenant. Ouais. Oh, monsieur le kidnappateur. Wow. Ça faut savoir qu'on l'avait tourné en 30 minutes parce qu'on devait partir je sais plus où. Et du coup on n'avait pas du tout le temps de le tourner comme j'aurais voulu. J'ai supprimé plein de gags, j'ai supprimé plein de trucs. Et ce qui fait que notamment on a oublié de me faire gueuler. J'étais censé être là en mode wesh libérez-moi et tout. Et j'ai totalement oublié de faire ça parce que on n'avait pas le temps donc ouais. Après je trouve quand même que on n'avait pas le temps de le faire. On a fait un truc vachement stylé comparé au temps qu'on avait. Genre on a tourné ça vraiment en 30 minutes chrono quoi. Allô? Si t'es là pour me tuer, clap dans tes mains. Ah bah tu veux pas me tuer, c'est bien. Ça d'ailleurs c'est plus possible parce que c'est la cave de chez mon père. Sauf que la cave, je sais plus ce qui s'est passé, je crois qu'il y a eu une inondation. On l'a refait. Maintenant la cave elle est plus flippante, elle est juste normale, c'est une cave ultra stylée tu vois. Donc on pourrait plus faire des trucs de kidnappeurs là-dedans. Donc ouais. Et ça aussi, je crois que c'était la première vidéo que je faisais avec mes bagues. Parce que oui, j'ai des bagues. Et ouais, j'avais ultra mal aux dents pour manger. Voilà. Pourquoi t'as enlevé ton masque? Parce que t'étais vachement classe avec ton masque et maintenant t'es moche. Pourquoi t'as enlevé ton masque? Parce qu'en fait, c'est moi qui portais le masque, pour ça qu'on peut remarquer. Quand je me suis fait kidnapper avec le masque d'Iron Man, c'est moi. Et je me suis dit, pour qu'on y croit vraiment, je vais ramener mon masque. Comme ça, mon autre cousin remettra le masque. Et même si on n'a pas du tout la même corpulence, on pensera vraiment que c'est lui, tu vois. Mais j'ai oublié mon masque, j'oublie tout, c'est incroyable. C'est mes 22 abonnés pour leur dire que je suis toujours vivant. J'avais 22 abonnés à l'époque. D'ailleurs merci encore pour les 100 abonnés. Hein. Oui monsieur, tout s'est passé exactement comme prévu. Très bien, maintenant nous pouvons le surveiller.
tous ces personnages ne reviendront que dans 10 mois. Yeah, wouhou. Donc ensuite on a la vidéo faut trop jouer à Spider-Man PS4. Et c'est totalement vrai. Voilà. Ce jeu est génial, jouez-y. Faut-il regarder The Flash? Bah c'est pareil, faudrait que je fasse une vidéo pour dire ouais. En fait il y a des moments où c'est trop pas ouf quand même. Faut-il regarder Lucifer? Oui. Très bonne série. On attend toujours les saisons 5. Hein. Mon top 3 des films du MCU, ouais. Je crois que c'était ma deuxième vidéo avec mon micro. C'est clairement une vidéo où je me suis pas pris la tête pour la faire, tu vois, c'est juste... ouais. Viens, on fait un top 23 des films du MCU. Et en fait, alors ça c'était très marrant. Je devais juste... Enfin, j'avais écrit tout mon top 3. Je devais juste attendre de regarder Spider-Man Far From Home pour décider de où je le mettais. Et ouais, Far From Home, Coming, des films géniaux. Voilà, et j'aime le MCU. Alors moi j'ai noté dans ma petite liste The Good Place. Ah oui c'est vrai, The Good Place, j'avais fait une bonne intro dessus. J'aurais aimé parler des cas Spider-Man, mais vu que les deux vidéos durent 40 minutes, je vais peut-être faire 80 minutes de réaction, tu vois. Déjà que là je suis en train de tourner... Ça fait quoi, 40 minutes que je tourne déjà là? Bon. YouTube, quel site injuste. J'ai posté plein de vidéos toutes... J'avais oublié ça, en fait, je sais plus pourquoi mais j'avais plus d'écouteurs. Du coup j'avais monté le truc à l'oreille seule, et c'est très nul de monter à l'oreille seule, c'est-à-dire que t'entends pas comme il faut, enfin t'entends comme il faut, mais je veux dire t'as pas le même rendu que si t'écoutes avec tes écouteurs, tu vois. Donc là par exemple le son est saturé à mort. Aujourd'hui on va unboxer des céréales Oreo. C'est trop bon les céréales Oreo, la vie de ma mère c'est trop bon. Alors attendez hein, je vous montre. La bonne vieille fiche du brevet là. Oui, parce qu'à l'époque je passais le brevet. J'ai jamais expliqué, mais il y en a qui se demanderont c'est quoi les petits trucs de sculch de merde là qui sont là. Et en fait, c'est à l'époque j'avais un trépied, mais tu sais, genre les tout petits pieds, tu vois. Et pour avoir toujours, bon, ça marche pas, je sais pas cadrer, hein, mais pour supposément avoir toujours les mêmes trucs, j'avais donc des marques au sol, donc des marques à la table là, en l'occurrence, pour passer mon pied et avoir toujours le même cadrage. Et ça marche pas parce que je sais pas cadrer. Donc The Good Place, oui, d'ailleurs, faudra que je fasse une vidéo sur la saison 4. Très bonne conclusion à la série. Je vous encourage toujours à aller voir The Good Place, hein, vraiment très bonne série. Linkin Park c'est l'un de mes groupes préférés, si ce n'est mon groupe préféré, donc cette vidéo a pour but de vous faire découvrir ce groupe magnifique qu'est Linkin Park. Bref, c'est parti. Linkin Park à la base c'est un groupe de new metal originaire. Ça c'est un truc qu'il faut que j'arrête de faire, que j'ai arrêté de faire heureusement, mais que je faisais à l'époque. Je tournais d'abord mes vidéos en face cam, et ensuite je tournais mes parties sans face cam. Ce qui fait que j'avais deux sons différents, et c'est... Enfin c'est pas bien. Faut pas faire ça. En parlant de Chester, je viens de découvrir récemment que, en fait, juste avant sa mort, il avait reformé son premier groupe qui s'appelle Grey Days, si je le prononce bien. Et ouais, juste avant de se suicider, il avait donc reformé ce groupe avec ses anciens potes, etc. Et là, il continue à faire leur album pour donc terminer, ne pas laisser ça inachevé, quoi. Et ouais, ça s'écoute vraiment très bien. Chester est toujours un monstre. D'autant plus que quand on sait que sur les 3 chansons là qu'ils ont sorties pour l'instant en single, c'est des trucs qu'il a enregistrés quand il avait 17 ans. Genre, waouh, c'est un putain de monstre le gars, mec, sa voix elle est géniale. Et donc oui, il faudra qu'on en parle. Et pareil, on va pas s'étendre sur la vidéo sur Linkin Park, je crois pas que j'ai exceptionnellement de trucs à dire. En fait, il y a des moments où j'oublie de le faire. Maintenant je le fais un peu plus en ce moment. Quand je fais des vidéos avec des extraits musicaux, la plupart du temps ça pourra paraître chelou, ce que je dis, ou ce que je montre. Parce que c'est peut-être pas à la base pensé comme ça, peut-être que j'ai été obligé de modifier la vidéo à cause de blocage. Pour Linkin Park c'est ce qui s'est passé. Genre t'as des fois où j'ai dû modifier un paquet de trucs parce que YouTube le bloquait. Et ouais. Mais du coup pour Linkin Park je pensais en reparler, mais cette fois-ci faire une vidéo pour chaque album. Parce que je pense qu'il y a matière à aller beaucoup plus loin. Linkin Park c'est vraiment un groupe magnifique, donc il faudra que j'aille plus loin avec ça. Donc si vous êtes toujours là dans la vidéo, bah dites-moi si ça peut vous plaire. Maintenant qu'est-ce que je disais? Oui, Grey Days, ils vont sortir leur album en juin si je dis pas de conneries. Et donc bah faudra que j'en fasse une vidéo. Moi j'avais sorti la vidéo sur D3, ce jeu est toujours génial. Faut trop regarder One Punch Man, effectivement. Il faudra peut-être qu'on fasse une vidéo pour dire à quel point la saison 2 était pas ouf. Pourquoi Grandson c'est trop bien. Faudra que je refasse une vidéo pour montrer comment il a évolué, parce qu'il a fait plein de nouvelles chansons. Et il est toujours magnifique ce gars. Pourquoi Spider-Man Far From Home c'est trop bien, effectivement. Fortnite, bon jeu ou usine à pigeons. J'avais dit dans la FAQ que j'allais peut-être faire une deuxième partie de vidéo sur Fortnite. Et c'est pas faux, parce que le jeu a beaucoup évolué. Maintenant regardons ce que je disais sur le jeu. Communauté YouTube, mais punaise, comment c'est possible d'être aussi chiant? Comment c'est possible d'avoir aussi peu de cerveau? Pourquoi vous nous faites ça? Déjà que le jeu a un problème de communauté cancer, alors pourquoi? Et puis c'est quoi cet effet de merde? Mais moi aussi je vais me mettre devant une caméra pour danser comme un trou de balle et j'aurai des millions de vues, punaise. Les 3 captures que j'ai pris c'est de la même putain de chaîne, les gars ont fait au cumul plus de 100 millions de vues avec leur danse de merde. Waouh!
incroyable. Premièrement, Fortnite, c'est totalement barré et personnellement, je kiffe ça. C'est toujours vrai. Le fait d'avoir un putain de chat bodybuildé, j'ai trouvé ça très marrant. Je pense que quand j'ai fait cette vidéo, j'avais vraiment le seum comparé avec la saison 10. Parce que la saison 10 de Fortnite, genre, on avait atteint un paroxysme dans les conneries d'Epic Games, où ils te faisaient des mises à jour de merde H24. Je pense que c'est vraiment dû au ça que j'avais le seum envers Epic Games que j'ai fait cette vidéo. Maintenant, je pense que quand même, ça serait intéressant de faire une deuxième vidéo, donc voir comment le jeu a évolué, parce qu'il a évolué. Entre les récompenses à la clé, les défis quotidiens, les défis chaque semaine, les défis prestige qu'ils ont mis à la saison 10, les étoiles cachées à récupérer une fois que tu as terminé tous les défis, et évidemment, le pass de combat où le but est d'atteindre le palier 100. D'ailleurs, ça, je commence déjà à faire des petites esquisses pour ma nouvelle vidéo sur Fortnite. Je considère que c'est pas mal ce qu'ils ont fait pour la saison, enfin pour le chapitre 2 là. Parce que l'accès aux défis est beaucoup plus simple. T'as un nombre incroyable de défis sans même avoir le pass de combat. Genre par exemple, j'ai réussi à atteindre le palier 60 je crois, sans même avoir le pass de combat. T'avais assez de défis pour faire ça. Avant, tu pouvais jouer le temps que tu voulais, t'arrivais maximum palier 30 quoi. Et même quand t'as le pass de combat, t'as uniquement les récompenses avec le truc, t'as pas plus de défis, tu vois. L'addiction est moins élevée je trouve. Pas mal. Donc déjà, un point négatif de résolu. Dans l'ordre des vidéos, nous avons... Ah, Panic! At the Disco. Ouais. Alors ça, c'est spécial parce que je pense, que c'est l'une des meilleures introductions que j'ai fait de ma chaîne. Tu sais, le moment où je danse et tout, puis on a... Il y a mon double, etc. Je danse dans la rue et tout. Je trouve personnellement que c'est l'une des meilleures introductions que j'ai fait de ma chaîne. Mais, la vidéo, elle est pas ouf. Et ça m'énerve parce que j'avais écrit un bon texte, mais ils m'ont strike tout ce que j'ai fait. Ils m'ont strike absolument tous les extraits que je voulais passer, donc j'ai été obligé de mettre des extraits que je voulais pas mettre. C'est ça que je me retrouve avec des albums sans extraits, tu vois. Ça j'ai pas aimé, c'était vraiment pas cool, tu vois. Genre YouTube, vous êtes vraiment des enculés quand vous voulez. Ensuite, nous avons... Faut-il regarder Titans? Oui. Maintenant, faut vraiment que je parle de la saison 2. Ah, Justice League, ce film. C'était une vidéo très drôle à faire, celle-ci. Bizarrement, quand tu chies sur les gens, c'est très marrant. Un très bon point que je pense que j'aurais dû... détaillé, c'est que la musique du DC Extended Universe est franchement pas mal du tout. Donc que ce soit la musique de Wonder Woman ou de Superman, donc dans Man of Steel, elle est quand même vachement bien. Et Man of Steel va vraiment falloir que j'en parle parce que ce film est très bon. Batman vs Superman, il y a plus de problèmes, mais ces deux films, faut vraiment que j'en parle. Et Aquaman, oh bordel, Aquaman, faut vraiment que je te défonce ta tête toi parce que ça fait trop longtemps. Mes attentes pour la Snyder Cut, plus Sonic et sa nouvelle tête. Alors au final, la Snyder Cut, on a toujours pas de nouvelles informations, donc ouais, ça valait bien le coup de faire cette vidéo. Pourquoi Cars, c'est trop bien? Et effectivement, ce film est génial, maintenant va falloir que je fasse la vidéo sur Cars 3, parce que, ouais. Ah oui, 10 sons de 21 Pilots, c'est 7 sons de Billie Eilish, 4 sons de Youngblood. Je pense qu'en fait, les 7 sons de Billie Eilish et 10 sons de 21 Pilots, en fait, ont été des sortes de prototypes pour les 4 sons de Youngblood, parce qu'en fait, je considère que je passais pas assez de temps sur les chansons. C'est genre, ouais, puis il y a ça aussi, c'est pas mal, et puis je mettais un extrait. Puis il y a ça aussi, c'est pas mal, puis je mettais un extrait. Et faut pas faire ça. Enfin, je me rends compte maintenant, c'était peut-être pas trop bien. Alors, certes, c'était un moyen facile de faire une vidéo, mais ouais, c'était pas cool quand même. Genre, c'est pour ça, pour Youngblood, je pense qu'avoir réduit le nombre de sons dont je parle, c'est bien de faire ça. Et c'est pour ça que les vidéos sur Bon Jovi sont stylées. Genre, chaque chanson, quand je veux parler d'une chanson en détail, j'explique de quoi son texte parle, pourquoi est-ce que niveau musical c'est cool, etc. D'ailleurs, je me suis fait débloquer la vidéo sur Bon Jovi, donc elle devrait sortir je sais pas quand. Ah oui, Blue Exorcist. Maintenant, j'ai poursuivi le reste en manga, et c'est ouf putain ce qui se passe, c'est génial. Donc, il y aura une nouvelle vidéo sur Blue Exorcist, ça aussi, voilà. Ah, en vrai, Just Cause 4, c'est pas mal. Je crois que cette vidéo, c'est quand même la moins ouf que j'ai fait. Genre, même la vidéo sur J'accuse la Reine des Neiges que j'ai fait en 3 heures maximum, elle était meilleure que celle-ci. Mais en fait, je vous explique pourquoi je l'ai fait. Déjà parce que bon, j'avais joué au jeu, donc flemme de pas faire une vidéo dessus. Ensuite, j'avais déjà écrit un texte, donc voilà. Mais surtout, j'avais tourné avec une caméra spécifique. Et vu que la vidéo d'après, c'était Rhinocéros, parce que dans la vidéo sur Rhinocéros, Shushibu me donne un nouveau téléphone pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Et si j'avais sorti cette vidéo après Rhinocéros, j'aurais une qualité différente. Donc tu vois, fallait que je trouve un justificatif. Et au final, je crois que c'est tout de ce qu'on peut parler, parce que les autres vidéos sont assez récentes, donc Sonic, Jojo Rabbit c'est trop bien, la FAQ spéciale 500 abonnés, pourquoi Bon Jovi c'est pas mal partie 1, pourquoi Bon Jovi c'est pas mal partie 2, et la Casa des Papel saison 4, voilà. Bah, je pense qu'on peut passer à la conclusion, donc qu'est-ce qu'on a vu pendant cette vidéo? Que je ne savais pas cadrer, que mes cheveux ça a toujours été le bordel, mais qu'au-delà de ça, je pense m'être amélioré, j'espère vous fournir un contenu que vous appréciez, et que moi personnellement j'apprécie. Ensuite, j'ai trop de projets.
en ce moment pour le confinement. J'ai dit que j'allais faire des vidéos, oui, mais ouais, j'ai trop de projets. Donc là, il faut que je termine les vidéos sur Bon Jovi. Ensuite, il faut que je parle de The End of the Fucking World et I Am Not Okay With This. Après, il faut que je parle de The Who. C'est un groupe de rock mongol, si je dis pas de conneries. Et c'est stylé, c'est pas mal. Faut aussi que donc je parle de Linkin Park avec les albums un par un. Faut que je parle de Grey Days. Faut que je parle de Star Wars 9. Depuis le temps que je dis que Star Wars 9 c'est de la merde et que bah, tous les Star Wars de Disney je trouve que c'est de la merde, va falloir que j'explique pourquoi. Et il y a aussi une vidéo, je pense qui fera plaisir à une personne qui se reconnaîtra. J'ai pensé à une vidéo qui pourrait être les vrais problèmes du Spider-Man de Marvel, enfin du MCU. Parce qu'en fait, je dis beaucoup de bien du Spider-Man de Tom Holland. Et oui, pour moi, c'est le meilleur Spider-Man. Mais, encore une fois, je pense que je n'ai pas assez dit ses défauts. Je pense que je n'ai pas été assez objectif sur ce point-là. Et j'en ai un peu marre qu'on critique le Spider-Man de Tom Holland sans vraiment trouver de bons arguments. Genre, le plus souvent, t'as des gens qui sont là en mode ouais, Tom Holland, c'est le pire Spider-Man. Ils te disent jamais pourquoi. Bon. Du coup, moi, je suis là en mode je vais leur rendre service. Les gars, vous voulez critiquer Spider-Man de Tom Holland? Très bien. Faites-le avec ces arguments qui sont des réels défauts du film. Voilà. Bon, après, personnellement, je considère que les points positifs sont tellement meilleurs que les points négatifs que forcément, ça équilibre le tout. Et au final, les Spider-Man de Tom Holland sont juste géniaux. Mais effectivement, il y a des points négatifs et va falloir qu'on en parle. Maintenant, il faut aussi que je fasse une vidéo sur Aquaman pour dire à quel point c'est de la merde. Et oui, c'est tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo spéciale sans abonnés. Spéciale 1 an de la chaîne aussi. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi pendant ces 1 an. J'espère rempiler pour une deuxième année, parce que clairement je compte pas m'arrêter là pour YouTube. Oui, une saison 4 de la Casa des Papel, de The Good Place, faut que j'en parle aussi. Et saison 2 de Titans. Bref, j'ai trop de trucs dont faut que je parle. Je disais donc merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à là. On continue pour une deuxième année. Au rythme où on est, on va prendre 100 abonnés par an, donc voilà, je peux espérer avoir les 1000 abonnés dans 10 ans. Donc c'est cool. Et ouais, moi pour l'instant j'aime bien ce que je fais sur YouTube et j'espère que vous aimez aussi ce que je fais. Et du coup, je vous souhaite un bon confinement. Passez du temps avec vos proches, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes bloqués ensemble. Et je vous dis bisous, à la prochaine, c'était Lodrigo Manitou. Je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo, en l'occurrence la troisième partie de Pourquoi Bon Jovi c'est pas mal. Donc à plus. Keeps us kind. Putain, 57 minutes d'enregistrement.